Est-ce que tu as entendu un people dernièrement passer à la télé et dire: «Ah, moi j'aime la viande rouge, en quantité, et prendre l'avion, beaucoup». La guerre dont vous parlez là, franchement, ça me concerne pas. Non, ils vont tous tenir le discours inverse, c'est terrible et ils s'en veulent de manger de la viande, prendre l'avion c'est mal, voyez, la guerre c'est mal, voyez, bon. Est-ce qu'ils pensent vraiment ça? Non, hein, chaque fois qu'il y en a un qui se fait immoler symboliquement en place publique, on se rend compte qu'il avait une vie, un lifestyle à des années-lumière des valeurs prônées, prêchées. Mais bon, c'est le but du people pour pouvoir avoir cette existence médiatique. Il doit être une espèce de relais de valeurs comme ça. Il doit enchaîner les mots-clés, il doit raconter qu'il croit en telle ou telle chose. Cette chaîne, à la base, elle vient de mon addiction à YouTube. Hein. Je veux dire, pour passer pour une personne stylée, j'aurais tendance à dire ouais, moi je regarde pas la télé, je suis pas sur les réseaux sociaux. C'est vrai, mais tout le temps que je passe pas sur la télé ou les autres réseaux sociaux, je le passe à regarder YouTube. Au bout d'un moment, je me suis dit, je vais faire du contenu. Comme ça, je vais pouvoir donner ce qu'on m'a donné, parce qu'il y a le côté addiction qui est négatif sur YouTube, mais le côté positif, c'est que dans des moments de solitude où je trouvais pas d'émulation intellectuelle suffisante dans mon environnement, j'ai eu des gens qui me les ont fournis, des créateurs sur YouTube qui m'ont fourni, ça m'a permis de m'ouvrir mes horizons, d'améliorer ma vie, ça m'a donné de l'inspiration et j'ai envie aussi à mon tour de donner. Ça c'est l'aspiration élevée, mais il y a la réalité brute, matérielle, terre à terre. Des fois je fais des tâches qui m'intéressent beaucoup moins que parler sur YouTube, mais comme elles sont rémunérées, je les fais sans attendre, là où des fois, bah tu vois, là, ça fait un moment que j'avais pas sorti du contenu avant cette vidéo sur Musashi. Et dans ce moment, je me dis, ouais, il faudrait que je fasse des vidéos pour ma chaîne, mais flemme, là, je suis un peu fatigué et tout. Je pourrais fantasmer de me dire, ouais, ce serait quoi quand j'aurais 2 fois et demi les abonnés de Thibaut InShape, dédicace à Thibaut. Mais au final, est-ce que je serais libre de dire ce que j'ai à dire? Pas sûr. Je veux dire, là, depuis le début de cette série sur Musashi, j'ai parlé de l'handicapé mental qui se faisait torturer en live et qui a fini par mourir d'un arrêt cardiaque. Disons-le comme ça, c'est politiquement correct. J'ai parlé de cet Allemand qui s'était fait tromper pour un tôlard endurci. Il a fini par faire un duel 1v1 avec lui, il en est mort. Enfin voilà, j'en ai parlé, et en plus j'en ai parlé sur un ton et avec des mots. Déjà, le choix du mot handicapé mental, je sais même pas s'il est légal en 2025. Est-ce qu'on passe pas pour un terrible monstre si on utilise le terme d'handicapé mental? Bon, bah, je l'ai utilisé. Voilà, je m'en fous. Donc, paix à son âme d'ailleurs, paix à leurs âmes. Mais bref, tout ça pour dire que aujourd'hui j'ai cette liberté. Voilà, je suis pas mainstream avec ma chaîne YouTube, et d'ailleurs je ne dis pas que si je faisais tous les efforts, c'est-à-dire mettre plus d'humour, de musique, de montage, d'éclairage, je dis pas que je serais une star sur YouTube. Je veux dire, je suis sur un sujet qui est assez niche, et peut-être que ma tronche plaît pas en 2025 aux spectateurs de YouTube. Bref, quelle que soit la raison, le fait est que, en tout cas, j'ai pas eu envie comme ça de pimper ma chaîne plus que ça, parce que bah aujourd'hui, ce qui m'intéresse plus, c'est de me dire, ok, si je trouve une personne, enfin si une personne me trouve et en écoutant une phrase dans un de mes contenus au bon moment, ça lui donne l'étincelle pour aller chercher quelque chose de vraiment substantiel, de vraiment profond, et ben mission accomplie. J'aurais pris soin de mon karma, j'aurais fait un acte voilà satisfaisant pour moi et qui améliore le monde. Et bah ça vaut bien. Et puis en même temps, ça me fait une forme de, je veux dire, ça me fait une forme de thérapie narcissique. Je suis là, je dis à la caméra des choses qui m'intéressent. À la limite, les gens qui m'aiment parfois sont pas intéressés par ce qui m'intéresse, donc bah au moins je mets ça sur des serveurs quelque part. Voilà, c'est sorti et ça va mieux. Donc ne pas chercher à accumuler de biens, de fiefs pour sa vieillesse. Il y a l'idée de se dire finalement qu'est-ce que tu cherches, et eh bien obtenir certaines choses te privent de liberté. Je parle de la liberté d'expression des people. D'ailleurs, je dis, tiens, je vais devenir militant. Laissez les people dire ce qu'ils pensent vraiment. Bref. Non, mais j'ai pas de jugement à dire. Je veux dire, les gens qui font une... Moi, je prends l'exemple des médecins, par exemple. Beaucoup de médecins que je vois, quand je discute avec eux hors des consultations de médecine, j'ai pas l'impression qu'ils étaient fascinés par la médecine, le corps humain, qu'ils aient eu envie de sauver des vies ou quoi. Pour beaucoup de gens, c'était une espèce de deal rationnel de je vais en baver pendant mes études longues, par contre derrière j'ai une vie qui est plus ou moins assurée jusqu'à la retraite, et une retraite confortable. Pourquoi pas? Je veux dire, moi je suis pas là pour dire c'est mieux d'être un samouraï errant comme Miyamoto Musashi qui se loue de temps en temps parce qu'il a quand même besoin de manger.
Je sais pas, ce qui est bien, ça dépend pour toi. Je me souviens juste de cette phrase, je crois que c'est de la brièveté de la vie de Sénèque, qui est ne sois pas triste de ne pas être convié au banquet, pose-toi la question de qu'est-ce que celui qui a été convié a dû faire de rondes jambes et de lèche-bottes pour y être convié. Voilà, et dans tous les cas, il n'y a pas de repas gratuit. Choisir c'est renoncer, bref, toutes ces phrases comme ça, un peu toutes faites, préfabriquées, dont je raffole pas. Mais l'idée de se dire, c'est que dans tous les cas, prendre une voie, c'est renoncer à d'autres par essence. Musashi, c'était la voie de la solitude, c'était la voie de l'excellence, de la grande maîtrise des armes, la maîtrise de la voie, mais c'est une voie de réalisation personnelle à travers l'usage des armes. Toi, ce sera peut-être autre chose, quelle que soit la voie que tu fais, à la limite, y aller à fond, voilà, et ne pas finalement ne pas chercher à accumuler de biens, c'est ne pas faire un grand écart vandamien entre deux mondes qui sont irréconciliables. Voilà. On peut pas servir de maître, disait la Bible. Bon, Musashi, lui, c'était la quête de liberté. D'autres, ça va être la quête de sécurité, d'acceptation sociale, que sais-je. Quoi que tu fasses, fais-le à fond. Voilà, c'est le message positif que j'ai envie de transmettre dans cette vidéo pour ce précepte de Musashi. Je te remercie de l'avoir regardé en entier. N'hésite pas à bien la partager auprès de tes amis propriétaires terriens qui ne pensent qu'à leur retraite. Likez, commentez. Moi, je te dis à bientôt pour un prochain épisode sur le Dokodo, la voie à suivre seule. Et d'ici là, prends soin de toi.